à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara échange en ce moment avec les populations du sud Comoé. La rencontre se tient au palais présidentiel. Nous en saurons davantage ce soir à 20 h. Autre échange à l'Assemblée nationale cette fois-ci. Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères en visite en Côte d'Ivoire vient d'avoir un entretien avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les deux hommes ont évoqué la coopération entre leurs pays, le Vietnam et la Côte d'Ivoire. Avant cette rencontre, le président du Parlement ivoirien a reçu une délégation de la Commission commerce du Parlement européen. C'est un exemple de coopération transfrontalière saluée dans la région du Bafing. Un bac artisanal vient d'être réalisé par les populations de la sous-préfecture de Koonan en Côte d'Ivoire et celle de Béra en Guinée. Le bac relie les deux pays. Il facilite le déplacement des populations qui n'ont plus à parcourir plusieurs kilomètres, nous explique Mamadou Kouassi. Un bac de fortune pour relier deux pays, mais surtout renforcer les liens familiaux entre deux peuples séparés par ce cours d'eau, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ce moyen de transport artisanal réalisé par les villageois des deux rives du fleuve Fera-Dougouba vient renforcer la coopération économique entre la région du Bafing en Côte d'Ivoire et Béra en Guinée. Il a eu des contributions, ça a été financé par les deux villages principalement et nos frères des autres villages voisins. Chacun a apporté un peu de son grain de sel. C'est une affaire qui allait à plus de 2 millions de francs CFA. La mise à eau de ce bac a mobilisé une foule nombreuse au cours de cette double cérémonie, tenue à la fois en Guinée et en Côte d'Ivoire. Des populations mobilisées pour traduire leur joie de ne plus traverser en pirogue lors des jours de marché ou pour des évacuations sanitaires. Le ministre conseiller du président de la République de la Guinée et le président du conseil régional du Bafing saluent l'ingéniosité des populations. La sénatrice Diomandé soutient qu'en plus de l'appui de son institution dans la réalisation du bac, des projets immédiats sont envisagés pour accompagner l'initiative des populations. Donc l'intérêt, c'est que ça démontre encore la soif de ces populations de vivre ensemble. Il faut vraiment que tous les services compétents concernés prennent les dispositions dès à présent et que des deux côtés, ils analysent et surtout qu'il y ait la concertation. L'action posée par nos populations sera donc accompagnée par le conseil régional. Ce faisant, dans notre programme triennal de cette année, nous avions prévu la réhabilitation de l'axe Fera-Dougouba en passant par Massédou jusqu'à Ouanénou. Le préfet de Ouanénou a promis en collaboration avec son collègue de la Guinée une meilleure organisation prenant en compte des mesures sécuritaires pour les échanges commerciaux entre les deux pays. La durée de la traversée du bac est de 10 minutes et demande des efforts physiques. Ce bac peut transporter jusqu'à 100 personnes et des véhicules de 5 tonnes. Ailleurs en France, on est passé tout près d'un attentat aujourd'hui. L'attentat imminent, selon les autorités françaises, a été déjoué à 5 jours du premier tour de la présidentielle. Deux hommes âgés de 23 et 29 ans, radicalisés, soupçonnés de préparer l'attaque, ont été arrêtés à Marseille. Le risque terroriste est plus élevé que jamais, selon le ministre français de l'Intérieur. Pour François Hollande, c'est une prise remarquable. La première ministre britannique Theresa May appelle à la tenue d'élections législatives anticipées le 8 juin prochain. Une annonce surprise faite aujourd'hui même, 3 semaines après le déclenchement du Brexit. À Bruxelles, on souligne que cela ne change rien au plan des 27. La première ministre, qui était jusqu'à présent farouchement opposée à avancer le prochain scrutin prévu en 2020, a justifié sa décision en disant vouloir se doter d'une majorité stable durant la période de négociation du Brexit. On va terminer en Turquie où l'opposition continue de contester la victoire du oui au référendum qui renforce les pouvoirs présidentiels. Elle dénonce la validité du scrutin. Du côté également des observateurs du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, on estime que le référendum s'est déroulé dans des conditions inéquitables. Mais le président américain se démarque de toutes ses positions. Donald Trump a félicité son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour sa victoire au référendum qui renforce ses pouvoirs. On se retrouve à 20 h pour la suite.